Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou, je canalise les êtres de lumière qui m'accompagnent, c'est-à-dire que je perçois leur énergie sous forme d'écriture inspirée, de transsemis consciente ou bien de télépathie. Je fais ces vidéos pour partager toutes ces canalisations avec vous. Parfois, mes vidéos sont un peu longues et dans ce cas-là, en dessous de la vidéo, je vous note les différents chapitres de la vidéo avec le temps de début de chaque chapitre. Pour vous, la mort est une épreuve, alors qu'elle n'est qu'un passage, une transformation dans la continuité. Cette mort vous amène dans un état où vous pouvez mieux appréhender votre véritable essence. Un état dans lequel votre conscience élargie vous permet de mesurer l'ignorance de l'humain qui vit son rêve comme une réalité. Sans cette mort inévitable de votre personnage, vous poseriez-vous des questions sur qui vous êtes vraiment, sur votre rôle réel sur Terre, sur votre liberté d'être? Votre chemin, vie après vie, vous amène à mieux vous connaître, à découvrir l'infini, l'éternité en vous, à découvrir l'immortalité, ce qui dure au-delà de la mort, votre réalité. Vous pouvez œuvrer pour que la réalité se révèle en vous, pour vous éveiller et cheminer à l'intérieur de vous, pour élever votre conscience à la liberté de l'être, à la connaissance universelle, à l'éternité, à l'immortalité, à la lumière, au réel, à ce qui est. La peur de la mort, pour un humain, est tout à fait correcte, surtout si vous vivez l'illusion et l'impermanence comme seule réalité. Il n'est pas question de croyance, il est question de vécu. Autorisez-vous à pénétrer les profondeurs de votre être. Permettez-vous d'accéder à l'éternité et de ressentir ce qui existe de manière durable en vous-même. Ouvrez votre cœur à cette lumière, cette flamme qui est en vous, la vie. Vous comprendrez alors que la vie ne s'interrompt pas, elle prend une autre forme. C'est votre corps qui meurt, et avec lui votre personnage. Au-delà de ce corps traversé un moment par la vie, votre être, dans l'unité, se fond dans la conscience infinie et universelle. Sur Terre, vous vivez une surprenante succession de vie et de mort. Tout est impermanent, tout se transforme, tout apparaît, change et disparaît. Tout naît, évolue et meurt. C'est le manège de l'illusion. Pour arrêter ce manège et sortir de ce rêve, orientez votre conscience vers votre cœur. Tournez votre regard vers l'intérieur de vous et apprenez à être. Ressentez et révélez la lumière qui est en vous afin de vous fondre dans la conscience universelle, libre, infinie, immortelle. Chaque pas effectué vers votre véritable nature vous éloignera de la crainte des épreuves. Chaque pas vous permettra de trouver un nouveau niveau de conscience et de découvrir le détachement peu à peu. Commencez par respirer, observez avec recul et tournez-vous vers ce qui vibre en vous. Nous vous accompagnons, nous vous aimons, soyez confiants en la vie qui coule en vous, vos guides de lumière. Dans chacune de mes vidéos, je vous partage une nouvelle canalisation et si vous souhaitez toutes les voir, je vous conseille
de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Dans l'oracle des messages de l'âme, ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. Ferme les yeux. Apprécie ce moment juste là. Ce moment. Maintenant, ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. La liberté, dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper, n'aie crainte. Tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Le regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Dans Crayon, la carte Entraide. Entraide. Le chemin de vie de chaque être humain est unique. Vous êtes tous différents. Votre complétude collective crée votre unité. C'est un casse-tête dans lequel les attributs de l'un viennent au secours de l'autre par des moyens que vous ne connaissez même pas. C'est une énergie bienveillante et douce et elle est délibérée. Le commentaire de Lee Carroll. J'ai toujours pensé que le véritable secret de l'entraide réside dans le mot unité. Ce concept n'est pas forcément clair jusqu'à ce que vous vous penchiez sur les canalisations antérieures et les façons d'être des maîtres anciens. Crayon nous a toujours dit que nous devons d'abord nous aider nous-mêmes pour pouvoir aider les autres. Cela signifie que la compassion et l'équilibre sont le fondement du travailleur de lumière et que ces éléments soutiennent notre entourage presque par défaut. Dans la canalisation associée à cette carte, il y est dit que les attributs de l'un viennent au secours de l'autre par des moyens que vous ne connaissez même pas. Se pourrait-il que des énergies bienveillantes émanent de la compassion et de l'équilibre? Je veux que vous sachiez ceci. L'aide que nous apportons aux autres dépend de ce que nous avons fait pour renforcer le sentiment de notre propre valeur. Nous avons l'intuition de ce qui doit être fait pour autrui quand nous sommes bien équilibrés et sereins. Nous pouvons guérir les autres quand nous sommes bien avec nous-mêmes. C'est tout un concept. Sa logique est évidente quand on voit à quel point les maîtres de la planète ont secouru des multitudes. Réécrivez le passé. Vous ne pouvez rien changer à vos actions concrètes du passé, mais vous pouvez transformer le souvenir que vous en gardez. Ainsi, quand vous réécrivez votre réaction à un événement passé, cela vous transforme au présent.
Le commentaire de Lee Carroll. Voilà l'un des concepts de Crillon que je préfère. Sa signification fondamentale est la suivante. Changez le passé en réécrivant le présent et vous transformerez ainsi votre avenir. Si vous avez reçu cette carte, sans doute devriez-vous vous demander comment votre passé vous a façonné. Lorsque je fais la connaissance d'une personne, je la vois telle qu'elle est aujourd'hui, et non pas telle qu'elle était autrefois. Mais si elle porte son passé sur ses épaules comme un fardeau, ou pire encore, comme un boulet à sa cheville, elle est blessée, épuisée, engluée dans son passé. Et j'ai alors envie de lui dire, où est donc la personne que vous êtes vraiment? Cela signifie que nous ne pouvons pas laisser nos actions passées définir ce que nous sommes aujourd'hui. Avez-vous déjà connu une personne qu'une expérience passée avait traumatisée? Sa personnalité en est parfois si profondément marquée que vous fuyez sa compagnie. Elle n'en finit pas de rejouer la même cassette de ce qui lui est arrivé. Les années passent, mais elle répète toujours la même histoire. Cette personne est restée aujourd'hui telle qu'elle était hier. Elle semble s'être figée dans le temps, comme sur une photo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle énergie, nous possédons une très grande aptitude à transformer tout ce que nous sommes. Crillon nous demande de recalibrer le passé. Lorsque vous évoquez le souvenir d'un événement douloureux, quelle énergie se manifeste? Comment y réagissez-vous? Ce souvenir est parfois si débilitant, si cuisant, qu'il vous ramène brusquement en arrière. Mais, quoi que vous ressentiez, c'est l'énergie de votre réaction qui s'exprime. Transformez cette énergie et vous commencerez à transformer la personne que vous êtes aujourd'hui. Imaginez-vous à nouveau comme un être serein, ayant pardonné aux autres ou à lui-même, capable de se rappeler le passé sans en souffrir. Ce serait le début d'une réflexion compatissante et sage. Et surtout la fin de votre cauchemar. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je viens de recevoir aujourd'hui un nouvel oracle qui s'appelle Être. Ce jeu nous renseigne sur notre je suis. Alors, j'aimerais tirer une carte devant vous pour savoir ce qu'il y a de plus juste pour nous. La voici. Donc, je suis sans limite. Voici la carte Être du jour. Je suis sans limite. Sans limite, c'est un saut dans l'inconnu. C'est voir le monde sans jugement ni frontières. Ma liberté prend vie lorsque je laisse tomber mes propres limitations et que je m'ouvre au champ des possibles. J'accueille l'espace infini et j'y plonge. Je suis sans limite. Je vous propose aujourd'hui simplement de vous recentrer sur vous-même, vous asseoir confortablement
et simplement posez votre conscience sur votre respiration naturelle. Ressentir l'inspiration avec l'air qui entre doucement dans votre corps, dans vos poumons, et qui en ressort presque instantanément, un peu plus chaud, un peu plus humide. Simplement prenez conscience de cette respiration naturelle, de votre corps qui respire tout seul. Vous sentez la paix s'installer en vous. Grâce à cette observation. Cette observation apaise votre mental. Ralentit considérablement le flot de vos pensées. Le flot de vos pensées qui ressemble à un large fleuve qui coule très très lentement. Faisant apparaître vos pensées, les faisant passer et disparaître. Observez ces pensées qui vous traversent lentement. Ralentissez encore ce flot. Et restez un observateur bienveillant de ces pensées qui vous traversent et s'éloignent doucement. Restez ainsi un moment, accueillez calmement dans l'observation constatez simplement qu'elle vous traverse. Sans aucune prise sur votre être. Accueillez sans retenir.
Laissez-les émerger, être, disparaître. Acceptez qu'elle vous traverse. Acceptez également de ne pas les retenir. De les laisser suivre le courant, très lent. Avec détachement. Accueillez simplement. Dans l'observation. Et dans cette sérénité, ressentez tout l'amour qui est en vous. Laissez cet amour se diffuser en vous et transparaître autour de vous. Vous êtes amour. Vous êtes sérénité. Tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment, en vous-même, amour, paix et lumière. Vous allez tourner votre regard à nouveau sur votre corps. Et bougez vos mains, vos pieds, vos épaules, votre tête, votre cou. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Afin de ralentir nos pensées et nous aider à méditer plus facilement, avec plus d'aisance, il faut bien entendu expérimenter assez souvent, pratiquer la méditation assez souvent et pratiquer cette conscience de
la respiration et cette conscience du flot des pensées que nous pouvons ralentir et apaiser. C'est important pour ressentir ensuite notre véritable essence. Donc ce type d'exercice est intéressant parce que même si au départ on n'y arrive pas vraiment, et bien peu à peu ça s'installe, ça s'instaure et ça se perçoit dans le corps, dans le cœur surtout. Afin de m'adapter le mieux possible aux personnes qui me suivent, je souhaiterais que vous mettiez en commentaire, si c'est possible, la partie de la vidéo que vous regardez en priorité, et puis ensuite les autres parties, voilà, que je sache si c'est la pratique qui vous intéresse le plus, si ce sont les canalisations, si les commentaires vous intéressent ou non, si les illustrations par les cartes vous permettent d'approfondir un petit peu ou non. Enfin bref, j'aimerais savoir ce qui vous intéresse le plus. Et puis, si vous avez 2 minutes, à ce moment-là, vous me mettez dans le sens des priorités, ce que vous préférez ou non. Voilà. Je vous en remercie, comme ça je pourrai m'adapter le mieux possible à vos besoins. Je vais terminer cette vidéo avec cette phrase « Je suis sans limite ». Bien entendu, vous pouvez la partager. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.